Je m'appelle Jacques et puis on est dans la vallée du Rhône, donc à Pont de l'Isère. Et là donc on est dans le sous-sol de ma maison. Alors c'est là que j'ai réalisé cette maquette et le réseau qui va autour. J'ai pris l'idée de faire cette maquette de la gare de Cluny en 1987. Et pour faire cette maquette, j'ai passé, on va dire, 3 années de mes loisirs, le dimanche, le soir. Ça m'a bien occupé avec grand plaisir. Alors cette gare était très importante à l'époque, 1890-1920, puisqu'il y avait quand même en stationnement simultané plus d'une douzaine de locomotives, ce qui est quand même énorme pour une gare de province, on va dire, de ligne secondaire. Il y avait un peu plus de 100 personnes, je crois, qui travaillaient sur l'emprise. Donc il y avait beaucoup de circulation de trains, du transport de bétail, puisqu'il y avait des foires au bétail et beaucoup de marchandises qui circulaient par là. Et comme c'est une gare qui est sur un axe de bifurcation, c'est-à-dire Mâcon, Paray-le-Monial et Châlons-Roanne, donc forcément il y avait du trafic des deux côtés. Quand j'ai été prendre les photos et toutes les infrastructures qu'il y a, c'est chouette. Hein. Je peux vous expliquer en 2 mots ce qu'il y a dessus. À savoir, donc là, il y a le buffet de la gare, qui était un point de rencontre en attendant les longues manœuvres des trains à vapeur, puisqu'à l'époque, il fallait presque 1 heure ou 1h15 avant qu'un train reparte après être arrivé. Après, nous avons le bâtiment voyageur avec tous les bureaux attenants, qui sont assez conséquents. Ensuite, nous avons une remise où ils faisaient l'entretien des wagons et des voitures PLM. Là, j'ai fabriqué un pont tournant maison. Alors, il est ce qu'il est, mais il fonctionne bien, il tourne. Avec mécano, fil et transmission dessous. Il dessert donc la remise locomotive. On peut stationner à 8 ou 10 locomotives. Le poste d'aiguillage qui est devant. Et puis là, voilà, c'est mon petit tableau de commande là, qui est rustique mais qui fonctionne. Et donc le quai marchandises, la fameuse halle à marchandises, qui était une halle assez conséquente, où on voit qu'il y avait beaucoup de trafic. Alors pour la maquette, j'ai donc essayé de faire un maximum de choses moi-même. Les bâtiments, c'est du carton, du plastique et du bois. Après, donc les quais également, c'est fait maison. La petite marquise qui est au centre également, que j'ai confectionnée avec des moyens du bord. Où on voit les pieds, c'est du coton-tige. Et les chapiteaux, c'est carrément des écrous de mécano. J'ai essayé de reproduire effectivement en fond les paysages de la Bourgogne et puis même un petit peu Cluny, parce que dans un coin j'ai mis un fond avec une vue de l'abbaye et de quelques maisons. Ce qui m'a rendu le plus triste, on va dire, c'est le démontage de la marquise sur le quai central. Pour moi, c'était déjà du patrimoine. Et je voyais partir cette marquise, je me disais, ben là, l'ensemble de la gare va mourir à petit feu. Alors aujourd'hui, la marquise a été démontée déjà il y a quelques années et se trouve au musée du train à Mulhouse. Ils l'ont récupérée et moi je l'ai vue en vrai là-bas et c'est exactement celle-là, il n'y a pas de problème, avec Cluny marqué en gros dessus. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de trains qui circulent, donc justement, il faut venir là pour voir les trains. J'ai toujours le même plaisir à montrer, forcément, ce qu'on fait. Quand on fait du modélisme, on aime bien partager. Voilà. Cluny, il n'y a pas que l'abbaye, forcément, ça n'est peut-être pas comparable. L'abbaye, c'est quand même un vrai patrimoine historique. Mais pour ceux qui s'intéressent au patrimoine ferroviaire, je trouve que Cluny aussi est un patrimoine vu l'importance des bâtiments et de l'ensemble.